Datsu qui pose une question aussi sur le nucléaire. Et donc, la tonalité générale, c'est pourquoi c'est un point central dans notre politique énergétique. Alors, déjà, on va commencer par faire une remarque. Je ne mets pas en cause la personne qui a posé la question, mais vous rendez compte que l'habileté, moi, je les trouve formidables, nos adversaires, parce qu'évidemment, ils trouvent un angle d'attaque, et puis cet angle finit par paraître naturel. Alors, en combien de temps vous allez sortir Non, c'est pas possible. Ou vous voulez faire... Vous ne le dites pas. Ce matin, c'était un régal à RTL, Monsieur Langlais, qui me dit, mais il y a ce que vous ne dites pas. Et alors, il commence à sortir qu'il va falloir faire de la sobriété, naninana, ce qui est vrai. Hein. Mais moi, j'étais obligé de lui dire, attendez, avant qu'on discute de savoir de tout ça, commençons par le début. Pourquoi est-ce que je veux arrêter le nucléaire ? Je dois avoir une raison. C'est pas une manie, je m'en fous, moi. Ça, il m'a rien fait, le nucléaire, personnellement. Bon, mais je sais une chose, c'est que je veux arrêter le nucléaire parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Alors on dit oui, mais c'est pas si dangereux que ça. Mais peut-être bien, mais même si c'était qu'1%, quand c'est 1%, c'est une catastrophe à 100%. Et j'estime qu'après Three Mile Island, on pouvait dire, ah bon, on n'a qu'à plus embaucher de gars qui ont du bide dans les centrales nucléaires. Parce que le premier accident, c'est parce que le gars ne voyait pas les boutons. Il avait un gros bide. Bon, d'accord, ok. On peut dire, bon, on va en prendre des qui n'ont pas un gros bide. Et puis après, on est arrivé à Tchernobyl. Là, c'est un Gugus qui a voulu voir jusqu'où on pouvait pousser la machine. Ça a été une réussite totale. Tout a sauté et le cœur des réacteurs a fondu. Et puis après, il y a eu Tchernobyl. Bon, ça va, maintenant tout le monde a compris que c'est très dangereux. Quand ça dérape, ça dérape complètement. En France, nous avons une situation où, au début, on s'est dit, on va faire le nucléaire parce que comme ça, on devient indépendant. Alors, dès le début, on n'a jamais été indépendant. Moi, j'adore les histoires reconstituées. Les Français ont essayé de monter leur propre filière et ça a foiré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a acheté les licences de Westinghouse. Et donc, on a acheté la licence du système qui consiste à faire une chaudière. Alors, vous savez, le nucléaire, c'est super simple. C'est une chaudière, on descend dedans des crayons de matériel radioactif, des barres, et ça chauffe la flotte qu'il y a là. Et puis la flotte qu'il y a là, elle circule dans un premier circuit, quand on chauffe un autre qui n'est pas au contact. Et avec ça, on fait de la vapeur et de l'électricité, fermez le banc. On refroidit le tout avec une grosse tour. Et puis quand on veut arrêter la machine, on descend entre les barres radioactives, des barres de je sais pas quoi, du carbone, un machin comme ça, qui est inerte, et pouf, ça arrête la machine. Donc, si la question numéro 1 est en combien de temps on arrête le nucléaire, je vais vous le résumer, 5 heures. Si on veut, dans 5 heures, il n'y a plus un seul kilowattheure d'énergie nucléaire, parce que ça prend 5 heures d'arrêter une centrale nucléaire. Donc tout le monde a compris qu'on doit s'épargner la discussion ridicule de savoir en combien de temps on arrête le nucléaire. La question c'est comment peut-on arrêter le nucléaire en le remplaçant par d'autres sources d'énergie. Donc on ne peut pas dissocier la question du nucléaire de la question des énergies renouvelables. C'est le même débat. Mais il faut d'abord répondre à la question, oui ou non, assumez-vous le risque ? Alors vous, Pierre-Paul Jacques, vous dites, ah oui, on assume. D'ailleurs, alors je vais réciter après, je vous récite le catéchisme, et puis je vous dis les réponses. Mais ils disent, oui, on assume. Et moi, je réponds non. Et je dis pourquoi ? Parce que c'est trop dangereux. C'est dangereux parce que nous avons la centrale de Nogent en amont de la capitale. C'est le seul pays au monde où il y a un truc pareil. Cette centrale est sur la Seine. Quand l'eau est trop basse, on est obligé de l'arrêter parce que ça chauffe. Et dans le cas où il y aurait un problème, il est prévu un système de sécurité magnifique que je veux vous résumer. Vous allez voir, ça va pas être long. Premièrement, on ouvre le barrage de l'Aube. L'Aube est une rivière et il y a un barrage. Et l'eau de l'Aube jouffe et du barrage descend dans la Seine. Et zou, toute la cacafouilla s'en va dans la Manche. Point, barre, c'est fini. Le système de sécurité a fonctionné. Et alors, où est-ce qu'on va prendre l'eau qu'on prend dans la Seine ? On la prendra dans la Marne. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à prier pour que ce jour-là, il n'y ait pas de nuages entre les deux et qu'il ne pleuve pas. Bon. Voilà le danger. D'autres dangers, je n'ai pas envie de vous faire peur et de vous empêcher de dormir cette nuit. Mais enfin, vous avez ensuite le danger des réacteurs qui sont installés dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire directement au contact de l'industrie chimique. Donc si vous avez un accident chimique, vous aurez un accident nucléaire, et si vous avez un accident nucléaire, vous aurez un accident chimique. Voilà. Ça, c'est les données de base, plus l'eau qui monte. Alors les premières fois que nous, on a écrit des trucs sur l'eau qui monte, moi, je me suis carrément fait foutre de moi, au point que j'avais un peu peur. Dans la première version de l'ère du peuple, je dis, bon, alors l'humanité s'avance vers la mer, et puis je mets comme une plaisanterie, de toute façon, l'eau monte. Bon, mais à l'époque, déjà, je m'étais fait chambrer. Ah bon, l'eau monte, tu crois vraiment que la mer monte ? Maintenant, plus personne rigole, parce que c'est vrai. Alors moi, j'avais rien inventé, j'avais lu des sujets scientifiques sur le sujet. Bon, alors, vous avez une centrale nucléaire qui est installée dans l'estuaire de la Gironde. C'est la centrale de Blaye.
vous en avez une autre qui est installée au bord de la Manche. Et je vous parle que de celles qui auront les pieds dans l'eau, d'accord, elle est à côté de Dunkerque. Alors, résumons-nous. La centrale de Blaye, une fois, elle a failli sauter. Heureusement, il y a un ingénieur qui a su ce qu'il fallait faire à temps et qui a tout arrêté. Vous avez là quelque chose comme 800 000 à 1 million de personnes à déplacer si jamais il y a un problème, dont toute la ville de Bordeaux. Les gens, achetez votre voiture pour transporter votre matelas et vos affaires, parce que quand il faut partir vite. Bon, et puis, si jamais c'est la région parisienne, il y a 12 millions de personnes à faire partir. Tout ça n'est pas sérieux. Ne tenir aucun compte de ce type de risque. Puis maintenant, vraiment, pour vous empêcher de dormir, vous avez qu'à imaginer ce qui se passe si un jour vous avez quelqu'un qui, pour des raisons de terrorisme ou pour des raisons d'ennemis de la France, décide de frapper une centrale nucléaire, n'importe laquelle, dans la vallée du Rhône. Donc, les gens, c'est dangereux. Maintenant, j'en viens aux deux arguments essentiels, massus, qui nous sont opposés. Premièrement, nous sommes l'énergie nucléaire, c'est bien parce que ça n'est pas fluctuant. C'est-à-dire que c'est tout le temps là, vous mettez en route la centrale, zou, ça produit. C'est pas comme une éolienne, s'il n'y a pas de vent, tchouf, il n'y a plus d'électricité. Ou bien, c'est pas comme un panneau solaire, si jamais il n'y a pas de soleil, quick, vous restez avec vos panneaux sur les bras. Bon, tout ça est un peu caricatural, parce que en réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Mais ceux qui nous disent ça oublient de vous dire quelque chose qui est tout à fait évident. C'est que dorénavant, avec le changement climatique, qu'ils ont oublié d'intégrer dans leur beau raisonnement, eh bien, une année, comme je crois que c'était l'année 2003, si jamais je dis une bêtise, vous rectifierez, hein, les gens, eh bien, il a fallu arrêter 4 réacteurs sur 10 dans le pays. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y avait moins d'eau dans les fleuves et que de l'eau qui restait, elle était chaude. Et que là, l'été dernier, quand vous croisez, les interruptions de contrôle à cause de la Covid qui ont fait qu'on a repris les contrôles, et pour faire les contrôles, il faut arrêter les centrales, plus la flotte qui était plus bas et la température qui était plus haut, eh bien, c'est pareil, on en a fermé un paquet. Alors, oui, mais c'est circonstances. Ben, d'accord, mais c'est peut-être des circonstances pas ordinaires, mais la vie, c'est pas tous les jours ordinaire. Hein, et il arrive que plusieurs facteurs se croisent. Donc, c'est pas vrai que c'est aussi stable que le prétendent ces défenseurs. Ensuite, ils disent, ah oui, mais grâce à ça, on est indépendant. Alors, les gens mélangent tout. Des fois, on dit, oui, mais c'est notre indépendance. Alors, il faudrait savoir, c'est notre sécurité de production ou c'est notre indépendance ? Parce que pour ce qui est de l'indépendance, zéro pour la question. Hein. On dépend de 2 pays dans lesquels on se fournit. Et j'aime mieux vous dire que, disons qu'au moins dans un d'entre eux, c'est pas un modèle pour nous. Hein. C'est l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan. C'est l'Azerbaïdjan. Hein. Là où Hollande s'est déguisé avec un chapeau en mouton, là, et je sais pas quoi. Je dirais, ouais. Voilà, c'est ça. Alors l'autre, il lui a dit, tu vas mettre ça, comme ça tu seras joli. Et Hollande l'a mis, parce qu'il n'a pas le choix, on achète 90% de notre uranium là-bas. Donc l'autre, il décide ce qu'il veut, et s'il lui avait demandé de se déguiser en Mickey, Hollande l'aurait fait, parce qu'il n'avait pas le choix. Et puis que Hollande, c'est pas moi, et moi, je me laisse pas déguiser. Mais c'est pour dire qu'on est dépendant. Donc c'est pas vrai qu'on est indépendant, c'est pas vrai que c'est sûr, c'est pas vrai que c'est continu. Alors, une fois que j'ai dit tout ça à charge, une fois que j'ai dit tout ça, eh ben, ça doit être remplacé par des énergies. Donc, je vous rassure, hein, parce que on ne va pas arrêter le nucléaire la nuit pour le lendemain matin. D'accord ? Parce que je dis ça prend 5 heures. Parce qu'on me dit, mais vous ne pouvez pas arrêter d'un coup. Ben merci, je le sais. Il y a un scénario d'arrêt qui est le scénario négawatt. Et ce scénario prévoit comment on s'y prend pour prendre la relève avec de la production. Alors la production, il y a 1000 manières de faire de la production. Et puis vous serez chargé, la jeune génération d'ingénieurs et de techniciens, s'il y a 1000 manières de trouver la 1001e, la 1002e, la 1003e et jusqu'à la 1020e et peut-être même la 2000e. Débrouillez-vous. Si vous avez un cerveau, c'est fait pour ça. Voilà. Alors, quelles sont ces méthodes ? On les connaît. Hein, c'est la géothermie profonde. Alors, sur chaque fois, il y a toujours des gens pour vous dire qu'il y a un problème. Pas marcher, On dirait que des problèmes, il n'y en a qu'avec autre chose. Il y a que le nucléaire qu'il n'y en a pas. Sérieusement, il y a ça. Il y a les éoliennes, mais moi, j'ai là une préférence pour les éoliennes en mer, offshore. Alors, les éoliennes offshore, c'est bingo. Parce qu'autour de l'éolienne, vous pouvez installer toutes sortes de systèmes d'élevage ou d'accrochage des animaux marins, qui peuvent s'accrocher à tout ce qu'on peut mettre là, quand vous créez un faux récif ou des choses de cette nature. Deuxièmement, il faut des navires de service, donc il faut les construire. Troisièmement, il faut des gens pour les mettre dans les navires de service et réparer, ça fait encore du boulot. Bref, c'est une énergie qui consomme de la main-d'œuvre, des investissements, de la recherche. Après, on essaye de trouver pour que ça marche de mieux en mieux. Et puis, aussi, il y a les hydroliennes, à quoi moi je suis très attaché. Les hydroliennes, c'est un grand mot, avant ça s'appelait moulin, il y en avait 100 000 dans le pays. Alors on installe des moulins partout et on sait faire des turbines très efficaces et on pourra en faire des encore plus efficaces si on récupère Thomson
parce qu'eux, ils savent faire des turbines, c'est leur boulot. Pour l'instant, ils font des turbines à gaz. Figurez-vous qu'une turbine qui sort de chez Alstom, non, ça s'appelle plus Alstom, maintenant c'est G, je retarde d'un rachat. Excusez-moi, j'avale un peu d'eau. Eh bien, avec une de ces turbines qui fonctionne à gaz, on fournit l'électricité à 600 000 personnes. Alors c'est bien du diable si on n'arrive pas à trouver le moyen de fabriquer des turbines, bien sûr, dans notre modèle, d'une autre taille, mais qui vont nous donner l'électricité dont on a besoin. Il y a des gens qui font des essais. Par exemple, il y a un essai aujourd'hui qui est fait vers un pont qui est à Bordeaux. La machine est posée là. Comme on est des gros malins, on a posé notre machine, puis il y a, je sais pas quoi, des Néo-Zélandais qui ont posé la leur à 50 mètres à côté, comme ça, ils n'en perdent pas une miette. Hein. Et pourquoi on l'a mis là? Parce que le courant s'accélère, parce qu'il va passer entre les piles du pont. Donc, on examine ce que ça donne et tout ça. Bon, on va en mettre partout. Des turbines, on sait en faire, on les améliorera. Ça, c'est pour l'hydrolienne. Et puis, il y a les mouvements de la mer. Alors, écoutez bien et respirez un grand coup. La mer contient 300 fois l'énergie dont on a besoin sur la Terre, ferme. Et juste, il n'y a rien à faire. Vous n'avez qu'à laisser tourner la Lune et vous êtes tranquille parce que ça provoque des marées, des remuements de la mer qui est sans fin. Et ça contient une puissance. Donc, on peut... Alors, toutes les machines sont les bienvenues. La machine qui fonctionne avec l'eau qui est froide en bas et chaude en haut, il y en a déjà une qui est mise sur pied en Polynésie française. Donc tout ce que je suis en train de vous raconter, je ne l'invente pas. Hein. Mais il faut lire, il faut suivre. Il ne faut pas juste regarder les histoires d'assassinats dans les rues et les faits divers. Il faut s'intéresser à la science, à tout ça. Bon, ça existe. Ensuite, vous avez les machines qui fonctionnent avec la houle. Alors je crois que nous, on n'en a pas. Les Français, on avait prévu d'en faire une à La Réunion, on ne l'a pas fait. Mais les Portugais en ont essayé une. Donc ça existe, on sait le faire. Et ainsi de suite. Les machines qui nous permettraient de capter l'énergie que la mer contient, on peut en faire beaucoup, on peut les mettre au grand large, on peut les mettre près des côtes, enfin bref, on décide ce qu'on veut. Donc il ne faut pas raconter que c'est pas possible de monter en puissance pour produire de l'énergie, il faut le faire autrement. Et je vous rappelle que, on est passé de la vapeur à l'électricité, donc on doit pouvoir passer à autre chose, à condition de faire le saut technologique dont on a besoin. Voilà, et puis ça c'est pour la génération actuelle, de jeunes chercheurs, d'ingénieurs, d'architectes, femmes et hommes qui sont là. Bon, c'est pas interdit que vous y mettiez dès maintenant. Le temps que j'arrive, ça sera prêt.